d'État, quand Jésus est debout, toi tu es assis, Jésus même te demande, honorable député, lève-toi. Stand up, ça veut dire debout. Ah, écoute-moi. Quel que soit ce que le diable a résolu faire, tu vas recevoir ta part. Amen. Parce que sans l'onction, tu ne peux pas exercer. Sans l'onction, tu ne peux pas travailler, avoir un rendement efficace. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le diable veut te garder de manière oisive, fatigué. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête ce matin, mais tu es libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis plus fatigué que vous, mais je suis là à cause de l'onction. Alors, acclame le Seigneur très bien et comme il se doit. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 23, 4 à 6. Tu conduis ma tête et je n'entends rien. Tu conduis ma tête et bien aimé. S'il y a une coupe ce matin, elle va être remplie. S'il y a une coupe ce matin, si Jésus a un enfant ce matin ici présent, qu'il est puissamment et en est bien, il va être rempli. Alléluia. Est-ce que pendant que tu n'es pas fatigué des mêmes choses? Bien aimé, on va toujours le dire, on va toujours prêcher, on va toujours libérer, jusqu'à ce que tu sois à ta place, jusqu'à ce que l'onction du Saint-Esprit te propulse. Alléluia. Certains ont déjà commencé à manifester l'onction du Saint-Esprit. Et toi aussi, tu vas commencer à manifester l'onction du Saint-Esprit dans ta famille. Alléluia. Nous sommes avec Psaume 23. Psaume, chapitre 23, verset 4 à 6. On attend que tout le monde ait sa Bible. Est-ce que tu peux... Waouh, lisons la Bible. Le Seigneur va faire grâce. Psaume, chapitre 23, verset 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Donne un amen très bien. Donne un amen très bien. Donne un amen très bien. Dis, je dépasse mes limites. Je dépasse mes limites. Rien ne peut m'empêcher de servir Jésus. À 1000%, je servirai Jésus. Avec mon intelligence, avec ma capacité, je servirai Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, je t'annonce ce matin que tes plans ont déjà échoué. Tes plans ont déjà échoué. Je suis debout pour Jésus-Christ. L'onction coulera encore ce matin dans ma vie. J'irai dans ma famille. J'irai partout. Je poserai la main aux malades. Je prierai pour les malades. Je chasserai les démons. J'opérerai des miracles. Au nom de Jésus, plus rien ne m'arrêtera maintenant. Aucune situation ne pourra m'arrêter. Dans le nom de Jésus, j'acclame déjà parce que je suis quelqu'un de différent. J'acclame déjà parce que quelque chose est prévu pour moi ce matin. Écoute-moi, ceux qui sont venus pour dormir, je ne suis pas venu pour vous. Alléluia. Je suis venu pour les vivants. Je suis venu pour ceux qui sont avec moi. Je suis venu pour ceux qui sont debout. Là où je te parle, bien-aimé, il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a les chérubins qui sont autour de moi. Ils sont là pour accomplir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Alors si tu es venu pour avoir des raisonnements, si tu es venu pour raisonner dans ta tête, si tu es venu pour penser je ne sais pas à quoi d'autre, bien-aimé, sache qu'il y a quelque chose pour toi de prévu ce matin. Alléluia. Le diable ne vient pas t'attaquer parce que tu n'as rien. Le diable attaque quelqu'un parce qu'il a quelque chose. Et ce matin, si tu penses que tu es distrait, si tu vois que tu penses à autre chose, c'est justement pour toi que le Seigneur est là ce matin. Il a prévu quelque chose pour toi. Alléluia. Prenons place dans sa présence. Tu
pris ma tête et ma coupe des morts. Le Saint-Esprit est venu ce matin pour oindre quelqu'un. Nous allons faire un service d'onction avec le pasteur Claire, avec certains évangélistes, sinon tous les évangélistes. Et pour cela, j'aimerais que tu sois impliqué dans tout ce qui va être fait. Parce que le diable a commencé à créer des situations, des problèmes bizarres. Mais Jésus est celui qui triomphe toujours. 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 Il me dit, mais écoute, tu n'arriveras pas à l'église aujourd'hui. J'ai dit, je vais arriver. Tu ne prêcheras pas aujourd'hui. Je vais prêcher. Tu ne parleras pas de Jésus aujourd'hui. Je suis venu pour parler de Jésus. Alléluia. Il est né pour échouer. Même s'il casse la voix, je parlerai au nom de Jésus. Parce qu'il est temps pour toi que tu sois un homme équipé. Il est temps pour toi que tu rentres des ministères. Il est temps pour toi que tu parles. Que tu parles de choses qui n'existent pas et que ces choses existent. Il est temps pour toi que tu rendes maintenant témoignage de la puissance de l'Esprit de Dieu en toi. La Bible me dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche où? La vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche où? Écoute-moi, quelles que soient les situations que tu peux traverser, tu ne fais que marcher. Amen. Alléluia. Tu ne fais que passer. Dis à quelqu'un, tu ne fais que passer. Tu n'as pas le titre foncier dans le séjour des morts. Celui qui a le titre foncier dans le séjour des morts, c'est Satan. Mais toi, tu as le titre foncier dans le royaume de Dieu. Tu es propriétaire. Alléluia. Tu ne fais que passer. Quelles que soient les situations, tu ne fais que Passer. même si tu es dans une maladie terrible, tu ne fais que Passer. Et ce matin, j'annonce, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, tu es guéri. Les règles douloureuses, au nom de Jésus, qui entendent ma voix maintenant, je me fais à vos cycles, au nom puissant de Jésus. Les fibromes, les kystes, je ne sais pas quel type de maladie, tu es là en train de marcher, mais aujourd'hui c'est la fin de ces choses dans ton corps. Parce que la Bible me dit que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et c'est Christ qui vit en toi. Christ n'a pas eu des fibromes, Christ n'a pas eu je ne sais pas quelle maladie. Amen. Nous étions priés pour quelqu'un. Il a fait une crise. Il ne marchait pas. Nous sommes arrivés. On a prié pour lui. Il s'est mis à poser le pied sur la terre. Il a commencé à tenir debout. Jésus continue de travailler. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait hier, il le fera encore pour toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, il est question que le Seigneur s'adresse exclusivement à ceux qui sont envoyés. Il vous faut une huile fraîche. Il vous faut une fraîche onction ce matin. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu n'as pas à avoir peur des situations que tu traverses en ce moment. Dis Amen. Amen. Tu n'as pas à, je me répète, quelles que soient les situations que tu traverses en ce moment, tu n'as pas à avoir peur. Dans quelques minutes, dans quelques heures, tu parleras de ces situations au passé. Amen. Lève ta main, va te dire Amen. Amen. C'est mon cas ce matin. Situation, problème, malédiction, maladie, au nom de Jésus, je me déplace, je me déplace, je me déplace. Ce matin, ma marche avec Christ, mon onction va augmenter, mon huile va couler, le feu va être allumé. Je brûle maintenant
sorcellerie, il n'y a que les démons. Parce que les démons travaillent dans le noir. Les démons travaillent dans le secret. Les démons travaillent dans les ténèbres, dans l'obscurité. Bien-aimé, il y a quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Dieu vivra maintenant dans la lumière. Dieu bénit dans la lumière. Alors, je ne crains aucun mal. Il dit, quand je marche quoi? Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est dans les difficultés. Dieu est dans les problèmes que tu es en train de traverser. Dieu est dans les situations que tu es en train de traverser. Il sait. Il voit. Il connaît. Il entend. Il voit. Il sait. Alléluia. Mais il fait une chose. Il observe ton attitude. Le psalmiste a dit, je ne crains. Quand tu as peur, tu mets en doute la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu t'interroges, tu mets en doute la présence de Dieu dans ta vie. Il dit, il marche. Il n'a pas dit qu'il s'est stationné quelque part. Il n'a pas dit qu'il s'est assis quelque part. Il a dit quand je marche. Il y a quelqu'un marche en ce moment. Ne t'arrête pas. Continue de marcher. Alléluia. Marcher, c'est se battre. Marcher, c'est se défendre. Marcher, c'est... il faut apprendre. En fait, il ne faut pas subir les situations. Tu as peut-être un problème dans tes mains, entre tes mains ce matin, mais ne t'arrête pas de continuer de te battre. C'est celui qui se bat qui pourra remporter la victoire. Celui qui ne se bat pas, il a déjà perdu. C'est fini. Continue de te battre. Alléluia. Il dit dans les sentiers de la justice, acte 1. Et l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quoi? Ta houlette et ton bâton te rassurent. Est-ce que tu comprends? Jésus, sans sa personnalité, il n'est pas seul. Il a des choses en lui. Dans les difficultés, il est là. Dans les problèmes, il est là. Dans les blocages, il est là. Si seulement tu pouvais croire et sceller dans ton esprit que Jésus est là dans toute épreuve. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Il a toujours été là et il sera toujours là avec toi. Ne doute pas. Alléluia. C'est quand tu ne doutes pas, c'est quand tu as la certitude qu'il est là, que le verset 6 est terminé. Alléluia. On ne peut pas verser une onction, on ne peut pas verser une huile fraîche dans un vase douteux, dans un vase à problème, dans un vase qui résonne, dans un vase qui culpabilise, dans un vase qui est toujours en train de calomnier, dans un vase qui doute. Jésus ne travaille pas avec de tels vases. Il a dit, il y a des vases d'honneur et il y a aussi des vases à usage vide. On ne verse pas l'onction là où il y a le problème. On ne verse pas l'onction là où il y a le doute. On ne verse pas l'onction là où il y a la calomnie. Pour pouvoir toucher au verset 6, il faut un vase d'honneur. Alléluia. L'onction va t'aider à décanter les situations. Parfois, le bébé là, on a fait 14 ans, en train d'attendre le bébé, il est venu, gloire à Dieu.
Parfois, il pleure. Tu berces comment? Tu fais, tu chantes, tu deviens... Non. Et quand ça me dépasse, je dis ok, j'applique autre chose. Je libère l'onction. Quand je libère l'onction sur le bébé, tout de suite il dort. Parfois, il faut l'onction. Alléluia. L'onction est là. C'est comme tu travailles à la SNG. Les avantages de la SNG, c'est quoi? Tu as un compteur gratuit, un compteur d'eau, un compteur d'électricité gratuit. Tu travailles encore quelque part où l'entreprise cause, voilà, on repart les ordinateurs. Mais là-bas, il ne cherche pas la fiche pour charger son ordinateur. Alléluia. Il ne cherche pas les pièces pour réparer les ordinateurs. Alléluia. Tu travailles encore où? Tu es pâtissier. Mais demande à un pâtissier, est-ce qu'il aime les gâteaux? Est-ce qu'il mange ça tout le temps? Alléluia. Quand tu travailles dans un autre ministère, il y a des avantages qui sont rattachés à ce ministère. Aussi vrai, quand tu es serviteur de Dieu, tu as droit aux avantages appelés onction. C'est l'onction qui est donnée aux enfants de Dieu pour servir le Seigneur avec une plus grande efficacité. C'est l'onction qui est donnée pour que le diable, la Bible dit, l'onction brise les joues. Il faut l'onction. Pour un meilleur service, pour l'empressement dans l'œuvre de Dieu, il faut l'onction. Pour chanter d'une manière exceptionnelle, dont les anges disent waouh, il faut l'onction. Pour prêcher d'une manière miraculeuse, il faut l'onction. Pour prier pour les malades, faire des œuvres du royaume de Dieu, il faut l'onction. Et c'est cette onction qui va être donnée ce matin. En ayant l'onction, ne doute plus de ton identité. Ne doute plus de ce que tu possèdes. Ne doute plus de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ne doute plus que ce qui est incapable, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Parce que tu es l'instrument de Dieu. Tu es envoyé de Dieu. Et quand tu es envoyé de Dieu, tu as droit à ces choses. Priez pour les gens, ils sont guéris. Si la personne qui est guérie, elle est surprise, la personne qui prie aussi, elle-même elle est surprise. Mais ça devient quoi? C'est normal pour toi que les gens soient guéris. C'est normal. Ce n'est pas un exploit. C'est comme si tu demandais à un footballeur de mettre un but. C'est normal de jouer au football. Alléluia. Alors il est normal pour toi à partir de ce matin d'opérer des miracles au nom de Jésus. Ça me dérange. Lève ta main droite et dis à partir de ce matin, au nom de Jésus, je poserai des actes prophétiques. Je prierai pour des malades. Les malades seront guéris. Au nom de Jésus, je chasserai les démons. Ils obéiront à ma voix. Maintenant, ma voix est reconnue par le royaume de Dieu. Est reconnue en enfer. Satan et toute sa clique. Vous reconnaîtrez désormais le son de cette voix. Au nom de Jésus. Et vous l'obéirez. Et vous l'obéirez. Et vous l'obéirez. Lui coule sur ma tête. L'onction coule sur ma tête. Alléluia. Tu es destiné pour accomplir des choses extraordinaires. Tu es destiné pour opérer des miracles au
Jésus. En ce moment, il y a une crise financière. Écoute-moi. Aussi bien compris un Dieu vivant. Quelqu'un m'a dit hier, oh, parce que quand on reste ici là, le samedi, on n'a rien à manger. Parfois, on cueille des papayes vertes et on se met à les croquer. Pasteur, parfois, on prépare un peu de riz et on met juste un peu de sauce dessus. Et j'étais là, j'ai failli tomber. Écoute-moi, si je suis serviteur de Dieu, si lui a coulé sur ma tête et lui coule sur ma tête, si chaque fin de mois je compte des millions, quelqu'un a commencé à compter aussi des millions. Et il n'est pas le seul qui suivra à cela. Je sais de quoi je parle. Ça prend peut-être du temps. Mais cet homme qui a commencé à mes côtés, aujourd'hui compte déjà des millions. Toi aussi tu vas le faire. Mais le problème, c'est pas tant d'avoir de l'argent. C'est l'intention qui appelle la grâce. Si tu veux être riche, pour impressionner, pour, je ne sais pas trop, non. Dieu ne te donnera pas ça. Tout de suite, détrompe-toi. Le Seigneur donne des choses pour sauver. Il faut le comprendre. Le Seigneur bénit pour sauver. Il ne bénit pas pour toi. Pour lui d'abord. Si dans ta tête, tu te dis non, je vais m'enrichir. Je viens à Jésus pour m'enrichir. Tu ne serais jamais riche. Alléluia. Il faut bien comprendre que l'onction de la richesse, l'onction de la royauté obéit à des principes. Il faut au préalable appartenir à Jésus, être un vase d'honneur, être un homme qui lui est soumis, être un homme obéissant. Seigneur, que dois-je faire avec ça? Je suis fidèle dans la vie, je suis fidèle dans ceci, je suis fidèle dans cela. Écoute-moi, Dieu te confiera le plus grand. Mais tu ne peux pas être avec Jésus. Tu manges même la vie. Tu voles à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec un voleur? Dis-moi, il fera quoi avec un voleur? Est-ce qu'il va encore donner à ce voleur? Non! Il va rationner. À cause de lui qui est sur ta tête, à cause de l'onction qui est sur ta tête, il ne va pas bloquer, mais il va limiter. Pour te dire que dans la fidélité, il y a la bénédiction. Dans la vie, il y a une bénédiction. Beaucoup cherchent l'argent, mais ne connaissent pas le mystère attaché dans l'argent. C'est Dieu qui bénit. L'argent lui appartient. L'homme lui appartient. J'ai la grâce d'appartenir, d'avoir une étiquette, serviteur de Dieu. Et d'avoir aussi, d'avoir le faire et le faire. La Bible dit c'est le faire qui exige le faire. Alléluia. Là-bas, j'ai le faire de là-bas. Ici, j'ai le faire d'ici. Moïse, après avoir vu le buisson ardent, Moïse n'a pu retourner dans les brebis. Moïse s'est engagé avec Jésus. Il avait été appelé à faire autre chose. Si à partir de ce matin, tu décides de voir le buisson et tu te détournes pour regarder quel était ce miracle, quel va être ce miracle, de quelle manière m'engager avec Christ, bien aimé, ton statut va changer. Ta manière de parler va changer. Il y a des gens que je connais depuis des années qui ont un même langage. Et si tu essayais de changer un peu de langage, alléluia, change de manière de parler. Parle comme un prince. Parle comme un roi. C'est la grâce
garantira la grâce. C'est ce que tu dis qui fera de toi ce que tu vas être demain. Si tu estimes que tu es maudit, frère, tu vas être maudit. Si tu estimes que tu es un instrument de Dieu, béni et éternellement béni, tu es effectivement un instrument de Dieu, béni et éternellement béni. Et le sachant, le confessant, les anges savent que tu as dit ça et que tu dis ça. Ils vont bénir. Alléluia. La Bible dit quoi? Au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pour que Dieu puisse travailler avec son instrument, il faut d'abord observer le verset 4. Aie présence. Ne doute pas. N'aie plus peur. Ne te questionne pas. Ne te préoccupe plus. Le combat ne t'appartient pas. Le combat appartient à celui qui a mis le problème. Quelqu'un a chanté que si Dieu met la mort devant toi, c'est qu'il a ôté la chose qui tue. Alléluia. Si Dieu met la maladie en toi, c'est qu'il a ôté la mort dans la maladie en question. Quand on est serviteur de Dieu, il faut garder ces choses-là en tête. Alléluia. Savoir que nous sommes serviteurs du Dieu vivant. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Effectivement, il faut que tes adversaires voient la gloire de Dieu en toi. Ils doivent vivre. Celui qui a mal parlé de toi, il doit rester en vie. Celui qui t'attaquait mystiquement, il doit rester en vie. Pourquoi il doit rester en vie? Pour voir la gloire de Dieu en toi. Ne prie pas trop, il doit mourir. Non. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Yeux dans yeux. Ne jamais baisser les yeux devant une situation. Ne jamais baisser la tête devant un problème. Ne jamais baisser la tête devant une situation. Toujours garder la tête haute. Parce que tu sais que ton Dieu est avec toi. Il dit, tu dresses devant moi une table. Ça veut dire qu'il prend le temps pour concevoir cette table. Hein? Lui-même, il est menuisier. Il fait la table. Voilà, ici. Et puis, il te met un côté. Et puis, tes adversaires aussi un côté. Et puis, bon. Et après, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a quoi? Point. Tu sais pourquoi il y a point virgule? Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi il y a point virgule? Point virgule là signifie quoi? Je cite. Eh bien, c'est pas ça. Point virgule, ceux qui ont fait le français. Bon, Dieu, on est. Hein? Point virgule, ça veut dire quoi? Je cite donc. Hein? J'explique. C'est ça? Ça veut dire que après avoir dressé une table entre tes adversaires et toi, ok, maintenant tu fais quoi? Ici. Il dit quoi? Il faut que tes adversaires sachent que l'huile a coulé sur ta tête. Est-ce que tu comprends ça? Ceux qui te persécutent à ton lieu de service doivent savoir. Parce que Jésus te oint devant eux. Et Jésus va te oindre ce matin devant eux. Les démons sont là, présentement là où je vous parle. Mais il y a les anges de Dieu aussi qui sont là. Le Saint-Esprit aussi est là. Tout le monde est là. Tout le monde va voir comment les évangélistes tout à l'heure passeront, ils vont te oindre d'huile. L'huile, c'est la marque des vainqueurs. L'huile, c'est l'huile qui fait la distinction entre un homme surnaturel et un homme naturel. C'est l'huile sur cette personne qui fait cette marque, cette distinction. Les anges sont marqués du sceau de Dieu.
Il te faut lui. Alléluia. Il dit, en face de mes adversaires, il dit quoi? Tu conduis ma tête. Attends, il dit quoi? Tu conduis ma tête. Je n'entends pas, il dit quoi? Donc, les adversaires doivent voir comment Jésus va te oindre. Les femmes, quand elles se oignent, elles mettent sur les mains et puis elles font comme ça. Après, elles tapent partout. Et moi, ça me blase en fait. Je regarde comme ça, il faut mettre l'huile aux orteils, tirer chaque orteil, mettre l'huile. En bas des pieds, il faut oindre. Alors que, homme, il y a des hommes ici. D'où c'est quoi? On n'a pas besoin de ça. Non, demandez. Un homme, un vrai homme. Homme. Enfin. Ah, c'est vrai. Alléluia. Pour moi, les hommes, c'est pas tant la chose là. Parce qu'il est préoccupé, il faut une maison, il faut. Alléluia. La femme prend le temps pour secouer tout le corps. Mais il y a un endroit où elle ne peut pas secouer. Pourquoi? Tu peux tout faire, tu ne peux pas te joindre là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est réservé à quelqu'un. Celui qui verse là, il verse. Alléluia. Lui couvre toujours de la tête, jamais des pieds, toujours ici. Demandez à une femme, est-ce qu'elle a l'huile qu'elle met sur son corps là, elle a mis ça aussi dans les cheveux? Non. Parce que c'est réservé au roi des rois. C'est réservé au Seigneur. Et ce matin, l'huile va couler de ta tête. Comme ça coule et ça a coulé sur la barbe d'Aaron, ce matin, l'huile aussi va couler sur toi. Cette huile, symbole de la royauté. Cette huile, symbole d'un élu de Dieu. Cette huile, symbole d'un serviteur de Dieu, ou un sanctifié, mis à part pour des œuvres saintes. Il dit, tu bois l'huile, tu bois l'huile, mais on ne boit pas les orteils, on ne boit pas le ventre, on ne boit pas le... Non, je ne sais pas pourquoi. Ça commence toujours par la tête. Parce que la royauté, c'est la tête. Le chef, c'est la tête. Comme Christ est le chef de l'église, c'est la tête. Que l'huile coule, que l'huile descende. On identifie quelqu'un par la tête. On voit la tête. Tout, c'est au niveau de la tête. Tu vois l'huile ma tête et ma coupe. Tu vois, le corps est comme voilà la tête. La tête, c'est ce qui est en haut ici. Et quand on verse, ça se remplit. Alléluia. Mais pour que cela se remplisse, il faut au préalable être un vase d'honneur. Pas un vase vide. C'est pourquoi, particulièrement à ceux qui sont appelés au service ce matin, c'est pour vous. Alléluia. Ta coupe doit déborder. Il y a des personnes, lui, la tarie. C'est sec, c'est moisi. Il faut réveiller, il faut réflexionner, il faut régénérer ton onction. Relève ton onction, régénère ton onction, rétablis ton onction.
verset 5. On passe le même verset. Tu m'as lu ma tête et ma coupe est morte. Allons-y. Oui, le bonheur et la grâce. Tu vois, après toutes ces choses, c'est maintenant on rentre maintenant dans l'accomplissement. Est-ce que tu comprends? Ce que les gens recherchent, ce que les chrétiens recherchent, c'est le verset 6. Mais les chrétiens oublient le verset 4, oublient le verset 5. Mais veulent seulement que, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours. Jusqu'à la fin de mes jours, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ils oublient qu'il y a un verset 4, il y a un verset 5. Alléluia. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il a mis sa parole et il faut suivre sa parole. Alléluia. C'est alors que nous arrivons au verset 6 qui dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On récite ça souvent, non? M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et vous verrez que c'est la fin du verset du chapitre 23. Il faut comprendre ces choses et les connaître. Tu n'es pas un oiseau qui est venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas un mouton qui ne sait pas là où il va, d'où il vient. Si tu es ici ce matin, Dieu aimerait te dire qu'il a une mission pour toi. Il a un rôle pour toi. Personne ne viendra faire ce que tu as à faire. Mais pour servir le Seigneur, il faut lui. Il faut que tu sois déportant de vie. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils apportent la mort. Mais toi, quand tu dois arriver, tu dois apporter la vie. Amen. On va rapidement lire Luc 4. Luc chapitre 4, 18 à 19. Le rôle de l'onction. Voilà ce que l'onction est censée faire dans ta vie. Alléluia. Celui qui est loin, voilà ce qu'il est censé faire, ce qu'il est censé déclarer, ce qu'il est censé dire. Si tu n'es pas loin, tu ne peux pas faire ces choses. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc 4. Attends, l'assemblée, on regarde ici et on lit ensemble. Tout le monde sait lire, non? 1, 2 et 3, on y va? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Dis c'est mon cas. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? L'onction est là pour quoi? Pourquoi lui est sur toi? Pourquoi l'onction est sur toi? Premièrement, pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une la pauvreté, ce n'est pas avoir de l'argent. C'est pas ça être pauvre. Être pauvre, c'est manquer. Si tu n'as pas Christ, tu es pauvre. Le président de la République, s'il n'a pas Christ, il est pauvre. Sans Jésus, il n'y a pas une autre issue. Je sais que ça va passer dans le truc. Il n'y a pas une autre issue. On va m'emmener en prison. Il n'y a pas de problème. C'est Christ qui donne la richesse. C'est Christ qui établit les princes, qui établit les rois, qui établit ceci. Sans Jésus, il n'y a pas une autre issue. Il n'y en a pas.
Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pauvre, si tu ne connais pas Christ, tu es pauvre. Tu veux l'argent, viens dans Jésus. Tu auras l'argent. Mais l'argent doit servir pour son œuvre. Et tu ne peux pas travailler pour Dieu. Il te donne de l'argent sans que tu ne payes une petite voiture V8 à 40, 50 millions, sans que tu ne payes ceci, sans que tu ne payes cela. Tu peux te servir aussi. Ça tombe dans ton compte bancaire. Alléluia. Mais il faut bâtir pour Jésus. Il faut travailler pour Jésus. Construire des églises, construire des orphelinats, payer la scolarité des enfants, soutenir, voilà la rentrée scolaire, soutenir les enfants. Oh, je n'ai pas le cahier, je n'ai pas ceci. C'est ce à quoi Dieu t'a donné l'argent. Mais nous n'encourageons pas la paresse. On aide ceux qui veulent se battre. On soutient ceux qui veulent se battre. Si tu veux rester sur ton lit et espérer qu'à la rentrée scolaire, j'irai voir X ou Y personnes, ne lui donnez pas. Donnez à quelqu'un qui dit, je veux vendre les trophées à l'église. Je veux vendre, je veux me débrouiller, je veux faire ceci, je veux faire cela à l'école. Il a ses 5 000, il a ses 10 000. Il paye 2, 3, 4 cahiers. Là, on peut venir en aide. Il y a annoncé une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir. Pas pour condamner, pour guérir. Ceux qui ont l'onction guérissent. Oh, tel frère est tombé, telle sœur est tombée. Tu n'es pas là pour condamner, tu es là pour guérir. L'onction est là pour guérir. La condamnation, c'est les autres qui sont là pour condamner. Nous qui avons lui, on est là pour guérir. Tu es tombé, c'est pas grave. Relève-toi, ne retombe plus. Voilà ce que dit la parole. Jeûnons, prions, implorons la grâce de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Pas pour jeter des pierres. Ceux qui jettent des pierres, laisse-les jeter des pierres. Toi, prends cette femme-là, prends cet homme-là, relève-le et engagez-vous avec Jésus. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au verset 19, voilà, pour proclamer, pour parler, pour déclarer, pour annoncer, pour prophétiser. Alléluia. Mais il y en a, ils ont la connaissance, ils ont cette capacité, mais ils viennent pour montrer un peu qu'ils connaissent, que c'est eux. Ils ont la connaissance, ils ont ceci, ils ont cela. Frère, l'onction qui est sur toi n'est pas là pour démontrer que tu as la connaissance. L'onction est là pour sauver les âmes. Pour emmener ceux qui sont dans la perdition au salut. C'est la mission principale. Ce n'est pas la connaissance. Oh, je fais non. Tu es à côté de la plaque. Jésus n'est pas venu pour impressionner les gens de sa connaissance. Jésus est venu pour sauver les âmes. Et c'est notre rôle, c'est notre mission à tous, autant que nous sommes. Le salut des âmes. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un est retenu en captivité par une quelconque malédiction, une quelconque, je ne sais pas, situation, toi qui as l'onction, tu dis, écoute-moi, je suis moi, je proclame que tu es libre. À cause de l'onction qui est sur toi, la personne est libérée. Alléluia. 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 Tu n'as pas à douter. C'est le verset 4. Je ne suis plus au verset 4, je suis déjà ailleurs. Ne me ramenez pas dans le verset 4 pour dire que vous êtes là en train de douter de la capacité de Dieu en toi. Vous êtes capable. Amen. Vous êtes qualifié. Ce n'est pas donné
aux archevêques. Non, c'est donné à ceux qui ont Jésus. Si tu as Jésus, c'est que tu as la capacité. Alléluia. Qui va à partir de ce matin faire des miracles au nom de Jésus? Lève sa main. Voilà. N'est-ce pas? Tu ne vas plus appeler le pasteur, tu ne vas plus appeler X ou Y de personnes. Non, tu es capable. Tu pries. Pour envoyer libre les opprimés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue dont le Seigneur parle ici, c'est pas que tu es aveugle depuis, non. C'est vrai que ça aussi, mais c'est dans le miracle. Mais c'est pour montrer aux gens Christ est le chemin. Le chemin où tu es n'est pas bon. Le vrai chemin, Christ. Christ est seulement. D'accord? Parce que beaucoup sont aveuglés. Oh, prophète par-ci. Oh, prophète par-là. Beaucoup ne sont pas là. Parce qu'ils sont chez les prophètes. Ils cherchent les prophètes. Ils cherchent ceci. Mais le vrai prophète, c'est dans ta Bible. C'est ta Bible. Dieu peut se servir des hommes, oui. Mais le vrai prophète, c'est ta Bible. Et vous allez voir, ces personnes-là ne seront jamais satisfaites. Toujours en train de chercher. Comme des petits chiens. Il y a l'os là-bas, il court. Il y a la viande là-bas, il court. Il va à gauche, il va à droite. Et puis dimanche, ils viennent, ils sont là, ils veulent servir. Ils sont là pour faire, ils sont là pour... Non. C'est que vous n'avez rien compris. Là, vous cherchez l'homme. Vous ne cherchez pas Christ. Il suffit de lui demander. Il va te dire, au lieu de chercher un homme qui peut te mentir et t'induire en erreur, voilà ouvrir les yeux dont le Seigneur parle. Alléluia. Ouvre ta vie. Dis Seigneur, parle-moi. Dieu va te parler. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Dieu va ouvrir, Dieu va te parler et il va te montrer d'où vient le problème. Arrête de chercher un homme. Cherche Christ. Aujourd'hui, tout est concentré sur Jésus. C'est plus comme avant, allez, le prophète est là-bas, le prophète est ceci, le prophète est cela. Non, le voile est déchiré, on n'est plus là-bas. C'est fini ça. Jésus a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est partout et en tout. Alléluia. Pour envoyer libre les opprimés. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Tu es opprimé, tu es sous la pression, tu es sous ceci, délivre ces personnes. Proclame que ces personnes sont délivrées. Et ces personnes seront délivrées au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas à douter. Toi qui vas prier pour quelqu'un ce matin, ne doute pas. Proclame qu'elle est libérée, qu'elle est délivrée. Et tu verras ce que le Seigneur fera au travers de toi. Alléluia. Vous publiez une année de grâce. Vous voyez? Une année, pas un jour. Une année de grâce. Tu as la capacité de déclarer que l'année 2023 est mon année d'exploit. Est mon année de miracle. Est mon année de mariage. Est mon année de, je ne sais pas ce qui est à la mode aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un viendra me demander un mariage en 2023. 2023 même c'est loin. Tu peux déjà demander là. Si tu as l'onction obéit, l'onction agit. Quand tu as l'onction, tu es remarqué, tu es distingué. Quelqu'un qui a l'onction, quand il parle, les anges obéissent. Le royaume de Dieu se mobilise. Parce qu'il a parlé quelque chose. Quand on te voit, on ne te voit pas spirituellement comme ça. Ou simplement, oh non, on voit la marque qui a été déposée sur toi.
Et c'est cette huile-là, c'est cette onction-là qui fait de toi un homme, une femme distinguée. Publie une année de grâce. Dis, cette année, c'est mon année. 2022 ne finira pas. Décrète, pas, scelle. Et pour cela, il faut être debout, il faut être habillé, il faut être une autorité spirituelle. Alléluia. On va lire Exode 30 rapidement. Exode 30, 29 à 31. L'onction et le talent. Voilà. Le talent, c'est quelque chose qui sait, voilà, on connaît, jouer au piano, chanter, balayer. Voilà. Le talent est un. Comment on dit ça? C'est quelque chose que tu as, voilà, que peut-être l'autre n'a pas. C'est une distinction, voilà. Une particularité. Voilà. C'est ça le talent. Maintenant, l'onction et le talent, lorsque ces choses se mélangent, normalement, ça crée un boom spirituel. Ça crée une explosion spirituelle. Ça veut dire que tu mets du sien et tu mets aussi l'onction et tu offres ça à Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. On va rapidement lire. Au verset 29, tu sanctifieras ces choses, voilà, et elles seront très saintes. La Bible dit, tu sanctifieras ces choses, ce talent, ce potentiel, cette valeur, cette connaissance doit être sanctifiée et elles doivent être très saintes. La connaissance que tu as de la parole de Dieu doit être très sainte. Jouer au piano, ça doit être très saint. Pas les momos. On va t'appeler, viens jouer au piano. On te donne 10 000, 20 000. Viens chanter, on te donne 20 000, 30 000. Tu cours et tu manques à la paix dans ton église. C'est pourquoi la Bible dit que ces choses doivent être très saintes. C'est pas parce que tu es soprano comme la sœur Inoubi. Bon, j'estime qu'elle est sopraniste ou soprano, tout ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Et puis, elle connaît chanter, et parce qu'elle sait chanter, voilà que le diable vient dire, mais écoute, tu sais chanter, hein? Voilà, on t'appelle chanter à la présidence. Va chanter pour l'autre, pour quelqu'un de la République, et puis les démons vont se calmer en lui. Parce que quand tu chantes, il se sent mieux. Et puis il va maintenant oublier son ministère, son appel. C'est pourquoi il faut que ces choses soient très saintes. Quand vous sanctifiez votre talent, vous devenez un instrument dangereux pour le diable. C'est pourquoi le diable s'attaque au groupe Adèle constamment. Constamment. Il continuerait de lancer des pierres. Oh, tu es belle, tu es jolie, tu es ceci, tu es cela. Boum! Oh, quel machin, boum! Boum! Elle monte, elle monte, elle monte. Boum! Elle monte, elle monte, elle monte. Boum! Parce que votre talent n'a pas encore été très sanctifié. Alléluia! Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Ton potentiel est quelque chose qui doit impacter autour de toi. Ton talent est quelque chose qui doit impacter autour de toi. Que ce talent soit pour le royaume de Dieu. Vous savez qu'au ciel, il y en a qui chantent. Il y en a qui font même l'accueil, sécurité, protocole. Il y en a qui font, il y a le service là-bas. Et ce service est sanctifié. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Même celui qui balaye
il a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pas parce que toi tu viens prêcher et tu vas sous-estimer celui qui nettoie les toilettes. Non! Dieu ne voit pas les choses sous cet angle. Dieu voit le service. Dieu voit l'obéissance. Dieu voit la consécration. Dieu voit la sanctification. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils. Vous voyez, Aaron n'a pas eu un ministère où on va le voir. Aaron était là dans l'ombre. Il travaillait derrière Moïse, son frère, son grand frère. Mais Dieu dit, tu oindras Aaron et ses fils. Pour faire quoi? Allons-y. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Pour servir Jésus, il faut être sanctifié. Pour pouvoir jouer au piano, régler le son, régler quoi que ce soit, il faut être sanctifié. Tout ce qui est ici, tout ce qui est là, pour la gloire de Dieu, est en principe sanctifié. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec ceux qui touchent à ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont vraiment des hommes et des femmes particuliers. Alors, au verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. L'onction ne coule pas sur la vie d'une personne et s'arrête sur elle. Elle agit sur la descendance. L'onction parle de génération en génération. L'onction continue de couler parce que le service, lorsque Monsieur Ndombolo est en train de jouer au piano, bien aimé, il est sous l'onction, il joue au piano. Mais ce service-là parlera, on parlera, son arrière-petit-fils dira, mon père, mon arrière-grand-père était pasteur, il savait aussi jouer au piano. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dira, oh, mon arrière-grand-père, il était pasteur, il s'appelait Stéphane. Lui aussi, il avait l'onction sur lui. L'onction aussi a coulé sur lui. Quelqu'un finira par parler de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Lui ne coule pas en vain. Lui coule et elle impacte les générations. Lui coule et lui parle. Lui coule et lui parle. Lui coule et lui parle. Quand un démon essaie de s'approcher de toi à cause de la marque qui est déposée sur toi, il ne peut que s'en aller. Ce ne sont que les principautés qui peuvent venir essayer un peu de te déranger un peu. Mais Christ étant le roi, le Seigneur, il est là pour veiller sur ses oies. Lui-même, il a dit, ne touchez pas à mes soins. Lorsqu'on va emmener ton nom, on est là, Agassi, chez les gangas, avec la photo. Oh, le ganga en question va dire non, je ne vois pas, je ne vois personne. Je vois l'huile qui coule. Je vois seulement l'onction qui coule. Alléluia. Quand on est loin, quand on a l'huile, même si on emmène, fais l'expérience. Même si tu n'es pas sorcier, prends un flyer, emmène ça chez Ganga. Ils l'ont fait ici fatigués. Ils sont fatigués de faire des incantations sur ma photo. Ils sont fatigués. Toutes les aiguilles, les gens, ils sont piqués. Mais l'homme est toujours là, bien portant. Pour que la vision ne s'accomplisse pas. Celui qui te touche, il touche directement au Seigneur. Oui. Je sais en qui j'ai cru. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Lève ta main droite et déclare, ma descendance bénéficiera
de mon service, de mon sacerdoce, de ma consécration, jusqu'à la 1000e génération. Ils sont bénis et seront toujours bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a l'huile sur lui, il appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Quelqu'un qui a l'huile sur lui, il déclare des choses et ces choses arrivent à l'existence. On va rapidement lire Actes 10, 38. On va terminer et finir. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Quand tu es loin, Dieu est avec toi. Alléluia. Quand tu es loin, Dieu est avec toi. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Dans les difficultés, dans les problèmes, Dieu est avec toi. Alors nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Merci. Le Seigneur nous a donné ce peuple pour paître ce peuple. Paître un peuple n'est pas chose facile. Mais il nous a donné ce peuple comme responsabilité. Alors c'est à nous de veiller sur ce troupeau. Nous n'avons plus à nous préoccuper des choses qui nous concernent. Du haut de cette chair, Seigneur, ma prière est que chacune de ces personnes ici présentes soit marquée de ta présence, soit marquée de ton sceau, soit marquée de ton autorité. Que l'autorité qui m'a été conférée leur soit donnée. Que dans les cieux, aussi bien que lorsque je prie, lorsque je parle, Seigneur, que quelque chose se réalise, quelque chose s'accomplisse. Aussi bien que lorsque ces personnes ouvriront la bouche, donne-leur l'autorité qui m'a été conférée. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Restons debout, restez debout, ils viendront vers vous, ils vont vous toucher avec un peu d'huile. Maman, le pasteur Claire va vous accompagner. Vous prenez lui pour prier. Allez-y avec nous. Restons dans la présence de Dieu. Restons concentrés. C'est un moment assez particulier. Chaque évangéliste touche sur lui et vous priez. Un petit.